Et bonjour à tous les amis, donc on se retrouve aujourd'hui, on est lundi et il est tout simplement 13h30, le temps de faire quelques bricoles pour le déballage de ma carte graphique qui est arrivée avec mes ventilateurs. Donc j'ai juste ouvert le carton et je n'ai pas ouvert la boîte, donc je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. D'après le carton, je la voyais peut-être pas aussi grosse que ça sur internet, donc c'est parti, on va l'ouvrir. On va coincer ça là. Ah ouais! Oh putain, elle est énorme cette carte graphique. Je la voyais pas aussi grande que ça les amis. Donc il y a un bout de je sais pas quoi de scotch. Alors je vais poser le caméscope 2 minutes. Juste pour pouvoir l'ouvrir. Alors là voilà la fameuse carte graphique. Je l'ai dans la main. Ah ouais. Alors je vais reprendre mon caméscope. Je vais bien le remettre de préférence. Ça y est, là voilà la carte graphique, la MSI. Donc on peut voir que c'est un sacré engin quand même au final. Donc les prises, ah voilà ce qu'il me fallait. Parce qu'au départ je voulais prendre la même, mais c'était la marque Asus, mais elle n'avait pas. Je vais la poser comme ça pour que vous puissiez voir. Enfin si elle veut bien tenir. En fait elle n'avait pas la prise VGA que vous voyez là. Et ça me dérangeait et celle-là elle l'a. Donc on peut voir que c'est quand même une grosse carte graphique avec un ventilateur qui est quand même imposant. Donc c'est même mieux, j'ai envie de dire, comme ça voudra bien prouver que la carte graphique sera bien refroidie. Alors c'est une carte graphique qu'il faut savoir, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est donc une, si tu veux bien te fermer toi. Bon c'est pas grave, voilà. Donc c'est une GT640 MSI et on peut voir 2 Go de RAM en DDR3. Donc ça va déjà être une bonne carte graphique, ça j'en suis quasiment convaincu. Et tout ça pour un prix de 76 € la carte graphique. Donc c'est sûr qu'elle va pas tourner comme l'autre, hein, ça c'est clair. Mais je pense qu'elle va déjà tourner quand même assez bien. Voilà. Donc là dans ce colis je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai donc reçu mes ventilateurs, j'en ai commandé 3. Donc des jolis ventilateurs, c'est les 3 mêmes, hein, donc je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et il y en a un qui ira déjà se loger ici parce que là il n'y en a pas. Et après dans l'ordi je vais regarder parce que normalement j'ai encore de la place pour en mettre 2. Et comme j'en ai pris 3, j'ai celui de l'HP qui est derrière que je vais changer parce que celui-là là il prend, je sais pas si vous voyez bien mais je vais vous le lire, il prend 1600 RPM. Donc et il traite 47,47 mètres cubes par heure. Donc ça va aller. Donc moi ce que je vais faire, je vais juste chercher une petite paire de ciseaux les amis. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer. Et puis ensuite je ferai une ellipse. Le temps d'ouvrir le PC. Enfin le temps de faire la vidéo sur le PC. Donc je vais poser la caméra. Voilà. Donc la vidéo je vous rassure avec l'ordinateur. Il y aura donc ma copine. Qui m'aidera. C'est-à-dire elle tiendra la caméra. Parce que je pense que vous vous doutez que sans la caméra ça va être quand même un sacré bordel. Donc déjà je vois qu'il y a... Ah ouais, ça c'est pas mal ce système de câble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Juste le temps de le sortir, le machin là. S'il veut bien sortir déjà, ça serait encore mieux. Et pour l'instant, je vois que je galère un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore là? Hop là, j'ai un petit bout qui traîne. Bon, vous savez quoi, hein, à la guerre comme à la guerre, on va découper dans le plastique, ça va être plus simple parce que sinon je vais encore me faire chier longtemps, je le sens déjà. Voilà, ça y est, il est déballé. Donc je vais poser ce plastique là. Le voilà, je vais pouvoir vous le montrer les amis. Alors, voilà le fameux ventilateur. Donc je trouve déjà qu'il est vachement joli quand même, hein. Il est vachement joli. Alors moi ce qui m'a particulièrement plu, c'est regarder le câble. Il a quand même une grosse taille de câble. Donc ça c'est pas mal. Et on peut voir qu'il est fourni donc avec, attendez, là il y a le contre-jour, 4 vis et un adaptateur en 4 ports. Donc ça c'est pas mal. Si admettons il faut le raccorder directement à l'alimentation. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc à titre d'information, ce ventilateur que vous voyez est à une valeur de 5 € sur internet. Non, 6 € j'ai payé celui-là je crois, x 3. Mais ça m'a l'air d'être des très bons ventilateurs. En plus câble,
c'est ça qui me faisait un petit peu peur. C'était la taille du câble, parce que je me suis dit waouh, mais si j'ai une prise à l'autre bout, bah là je peux vous dire que si je le démêle, je peux aller très loin quoi. Donc c'est parfait. Bah écoutez les amis, moi ce que je vais faire, je vais donc pousser tout ça, faire de la place, et je vous reprends tout à l'heure pour attaquer sur l'ordi. A tout de suite. Donc nous revoilà les amis, donc la vidéo se fera en 3 étapes. Donc j'ai complètement oublié de vous montrer par rapport à la carte graphique, que cette carte graphique a l'avantage d'avoir un CD d'installation de pilote, donc ça c'est pas mal. Mais bon, moi je ferai parce qu'en général les pilotes des fois sur CD ne sont pas forcément mis à jour, donc c'est pas grave. Moi je me servirai de maconfig.com. On peut voir qu'il y a même un guide d'installation de la carte graphique, donc ça peut être sympa. On peut de toute façon voir que ce que je voulais dire, que de toute façon même un débutant peut le faire hein, sans aucun problème. Donc je vais juste regarder un truc sur les cartes graphiques. Non c'est bon, ça m'a l'air pas mal. Et on a un guide d'utilisation également fourni avec. Voilà. Donc maintenant ça va se passer en 3 étapes. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter un petit peu l'ordinateur qu'il y a devant, les composants qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce que je vais rajouter, etc. Donc je vais vous montrer, là il y avait une vis ici, donc que j'ai dévissé, hein, donc on va retirer le capot. Et si on regarde bien, on peut déjà constater, je crois que vous ne le voyez pas, qu'il y avait déjà un petit peu de poussière dessus. Et que effectivement, il y a déjà de la poussière dedans, on peut le voir. Bah là vous le voyez clairement, hein. L'ordi il a tourné 3 jours sur place, donc on peut voir que la poussière ça s'accumule vraiment. Donc je vais par la même occasion lui faire un nettoyage. Voilà, donc ce que je vais peut-être faire... je vais sûrement le renverser, donc comme ça on pourra mieux voir. Donc je vais juste poser la caméra 2 minutes. Oh punaise, il est lourd celui-là en plus. Voilà, nous y voilà. Alors, je vais vous faire un rapide tour du propriétaire les amis. Donc ici on a lecteur CD, et là c'est un lecteur spécial Acer. Oups là, vous voyez cette connerie. Pour mettre un disque dur spécial Acer, mon perso je m'en sers pas. Là, on a donc le disque dur de 1 Tera, donc on peut voir que je peux encore en rajouter. un. Je vais peut-être prendre celui que j'ai dans le vieil XP, à voir. La carte graphique qu'on va changer, c'est donc celle-là que vous voyez ici, là. Carte graphique relativement pourrie. Il faut quand même le dire. Donc, on va changer cette carte graphique-là. Voilà. Et puis, maintenant, là, on a donc... ici, je ne sais pas si vous voyez bien le ventilateur du processeur. Ici, on va rajouter un ventilateur. Donc, que j'ai acheté. Merde, je vous montrais même pas. Putain, quel con. Voilà. Et je vais regarder plus en détail dans l'ordi où est-ce que je peux rajouter des ventilateurs. Parce que je vois que j'ai des prises. On peut déjà voir une prise qui est juste... attendez, je vais essayer de vous zoomer. Qui est juste là où j'ai mon doigt. Là, on a une prise pour ventilateur. Donc déjà ça c'est pas mal. Attendez, je vais juste jeter un coup d'œil. Non, négatif. Là-bas c'est le ventilateur du processeur, si je dis pas de conneries. Ouais. Donc moi en fait l'adaptateur que j'ai, ça veut dire que je peux le raccorder par exemple là-dessus si je veux. Donc ça c'est pas mal du tout, j'ai envie de dire. Donc je vais fouiller, mais je vais bien finir par trouver, parce que je sais que théoriquement on pourrait en mettre un là si on voulait. Et normalement quelque part aux alentours du disque dur, là il devrait y avoir un support où on peut rajouter un ventilo sur le disque dur. Voilà. Donc pour démonter la carte graphique, rien de plus compliqué. Là en bas on peut voir qu'il y a un petit... putain, pour y accéder à cette connerie, il y a un petit clips là qu'il faut déclipser. Il y a donc 2 vis, d'après ce que je... non, une vis qui se situe ici. Voilà. Il y a également... est-ce que sur cette carte graphique on peut le faire? C'est une très très bonne question. Ah non, je crois que celle-là, là, c'est déjà intégré. Donc ce que je vais faire devant vous pour vous montrer, je vais enlever ce petit capuchon. Donc là, on a vraiment la prise VGA, la prise HDMI et la prise VGA avec un adaptateur. Voilà. Donc celle-là, apparemment, j'aurais probablement pas besoin de raccorder. Ah non, ça vient de la carte graphique en fait. Donc je n'ai rien dit. Donc si vous voulez, je vais le démonter en direct. J'avais dit que ma copine m'aiderait, mais je pense que ça devrait aller. Donc on va desserrer cette vis là.
Et théoriquement, la carte graphique devrait déjà bouger. Voilà. Donc, je vais enlever ce petit écrou. Parfait. Et là, normalement, elle bouge déjà. Donc, d'après ce que je vois, vous voyez, ça, c'est un bon système sur la serre. Vous voyez, on peut basculer ce truc-là. Comme ça, là, on voit parfaitement la carte graphique. Même si je la bouge, normalement, là, elle va bouger. Donc, fait un petit contrôle qu'il n'y a pas d'autre vis, donc théoriquement non. Donc maintenant je vais appuyer sur le petit bouton et délicatement tirer dessus. Alors ce qu'il y a, voilà, ce qu'il faut vraiment faire attention, donc je vais maintenant vraiment vous montrer la différence entre les deux cartes graphiques que j'avais, hein. Bah, vous allez le voir, hein, je vais me mettre sur le siège. La carte graphique que je viens de sortir et la carte graphique que j'avais. Donc regardez, hein, c'est quasiment la même chose. Hein, à part que celle-là, elle a une prise VGA, que celle-là, c'est un adaptateur. Donc on peut vraiment constater que c'est vraiment la même chose. Donc maintenant que j'ai enlevé la carte graphique, je vais mieux pouvoir voir où est-ce que j'ai des prises pour ventilateur. Donc déjà, je vois qu'il y en a une là, celle-là, je vous l'ai montré. Je vais peut-être d'abord installer le ventilateur avant d'installer la carte graphique, parce que comme vous pouvez voir que c'est quand même un gros engin, la carte graphique, hein, va quand même falloir que je trouve où la mettre. Voilà. Donc, moi ce que je vais faire, je vais faire une petite ellipse et je vous reprends tout de suite. À tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai fait une petite ellipse, donc je suis en compagnie de ma copine qui tient un caméscope. Donc vous pouvez voir que la carte graphique elle est insérée dans son logement. Donc je ne l'ai pas fait en vidéo parce que j'ai un petit peu galéré. Regarde, tu peux venir là. Parce qu'en fait l'autre carte graphique, là c'était fermé. Donc en fait j'ai dû enlever parce que cette carte graphique prend 2 slots en fait. Donc pour réussir à glisser dans le boîtier les deux petits éléments, donc c'est-à-dire ça, je vais vous montrer sur l'autre. Parce que ça, si vous voulez, ça doit descendre en bas du PC là. Donc vu que sur la nouvelle carte graphique il y en avait 2. C'était un petit peu compliqué, mais bon, sinon maintenant celle-là elle est rentrée dedans. Donc une fois que vous avez inséré les deux éléments là de côté, vous prenez votre doigt ici et en même temps là, et tout doucement vous appuyez. Et après, moi comme j'ai un petit loquet en dessous, ça fait clic et là c'est bon, elle est fixée dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à mettre donc les vis. Voilà. Et j'ai l'impression que les vis ne sont pas alignées. Ah si, il faut que je pousse un peu la carte graphique. Ah non, il faut que je pousse le boîtier en fait, d'accord. Donc vous pouvez... Il n'y a pas des vis encore plus petites, sans déconner. Mais vous pouvez aussi également voir que j'ai installé le ventilateur là. Donc là, je l'ai mis de façon à ce qu'il il aspire de l'air pour l'expulser dehors. Et je vais vous expliquer d'ici peu pourquoi est-ce que j'ai... Oh, heureusement que c'est aimanté cette saloperie. Pourquoi est-ce que j'ai pris la visseuse? Voilà, merde. Donc maintenant, il faut serrer comme dit la carte graphique. Donc moi j'ai pris la visseuse parce que c'est des vis qui sont tellement justes en fait, que quand vous serrez, vous pouvez aller tout doucement. Voilà, la première est dedans. Parce qu'en fait, si vous voulez, les vis qui rentrent dans le plastique que vous voyez là, elles sont tellement justes que moi j'ai voulu le serrer au tournevis. C'est techniquement impossible. Donc avec la visseuse, vous mettez le contrôle de force au minimum et vous y allez tout doucement, ça rentre tout seul. Donc là il est raccordé, il est branché ici. Donc maintenant pour la carte graphique, on a encore une vis à mettre. Et une fois que la vis est mise, après, ben, c'est mise en route pour voir si tout cela fonctionne. Donc comme je vous ai expliqué, changer une carte graphique... Non c'est bon, je me suis fait une petite frayeur. Changer une carte graphique, c'est vraiment pas compliqué. Hein. C'est vraiment, je crois que c'est la pièce la plus simple dans un ordinateur à changer. C'est vraiment la carte graphique en elle-même. Ah, bah celle-là, bizarrement, elle rentre toute seule dedans. Magnifique. Pas besoin de visseuse. Ok, donc là, la carte graphique, elle est bien fixée dedans. On contrôle que
tout soit bien ok. D'accord, ventilateur il est aussi bon. Donc là, celui-là, je l'ai volontairement mis de façon à ce que il aspire de l'air. Tout simplement parce que... pourquoi? Parce que la carte graphique, elle va aspirer de l'air, elle va envoyer la chaleur par là. Lui, il aspire de l'air ici et il la recrache par là. Donc la chaleur, automatiquement, elle fait quoi? Eh ben, elle monte. Donc quand la chaleur va monter, celui-là, il va l'aspirer, il va la foutre dehors. Donc il y aura une meilleure circulation d'air dans l'ordi. Donc j'ai cherché un petit peu partout dans la tour. Je n'ai pas trouvé d'endroit où mettre un autre ventilo dedans. Donc je pense que pour l'instant, on va pas mettre d'autres ventilateurs dans celui-là. Je mettrai un nouveau ventilateur dans l'autre encore. Et puis ça sera bon. Donc maintenant, nous, on va couper. Et on se retrouvera très vite pour la mise en route du PC. Donc voilà, on se retrouve les amis pour la dernière vidéo. Donc ça y est, le PC a été allumé. Et on peut voir que ça s'allume. Donc c'est que l'opération est bien effectuée. Il n'y a pas de problème. Donc là c'est normal, l'écran il est grossier et tout, c'est dû à la carte graphique, hein. Je vais installer tous les pilotes et tout ce qu'il faut. Donc on peut voir que le petit ventilateur là, il tourne. La carte graphique aussi, bon je peux pas trop vous montrer le ventilateur. Du coup ce qu'on sent, c'est que l'air circule. Là il aspire. Et là il expire de l'air, voilà. Donc maintenant les amis, je vais vous laisser et j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. On se retrouve à bientôt pour un test dans les jeux. Salut à tous.